C'est tous les jours de manche. Oh oui. Tous les jours, lui. Every day, tous les jours, moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les copains. J'espère que vous avez fait un peu de sport ce week-end. Un peu. C'était très sport ce week-end, c'était très sport. Déjà, il y a eu Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. On vous rappelle le principe, des cyclistes pédalent très très vite pour être les premiers à arriver à Roubaix. Quelle drôle d'idée. C'est vrai que dit comme ça. C'est tellement motivant une arrivée à Roubaix. Je connais des réfugiés afghans qui sont arrivés là-bas qui ont dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ?» À la limite, Roubaix-Paris, t'aurais un peloton plus déter. Ça irait plus vite, on battrait des records. Mais là, c'est comme une course pour les juniors Saint-Tropez-Bétaram, quoi. Il y aurait une petite tendance à ralentir à l'arrivée. Vas-y, passe devant. Non, non, tu mérites de gagner, je t'en prie. Et c'était aussi le marathon de Paris ce week-end, un événement. Vous l'avez fait, Seb ? Ouais. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. Vous avez gagné un truc. Une médaille d'or. Vous êtes arrivé au médaille d'or. Et il boite ce matin. Je le préciser. Moi, je l'ai fait une fois en pirate, pareil. Je me suis flingué un genou. C'est dangereux, il faut être très préparé. Et donc là, événement très fou dans les rues de Paris. C'est assez rare de voir autant de gens se déplacer aussi vite dans les rues de Paris. Et dans les participants, à côté de Sébastien Krebs, il y avait une autre star. Il y avait Laurent Wauquiez qui a couru le marathon. Et si, dossard 36 109, ce qui sera aussi son classement à la présidentielle s'il se présente. Un homme de droite qui a couru derrière des Kenyans. Voilà. Je comprends que le vainqueur, il ait fait les 42 km en 2h05. Hein. Quand t'as Wauquiez qui te poursuit en hurlant « Tu vas voir si je t'attrape, je vais te renvoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon, moi, tu vas voir. » Moi aussi, j'aurais ramené des médailles. Mais voilà, je vais le faire l'année prochaine avec vous, Sébastien, le marathon. C'est vrai qu'on a le physique. Autant une compète de free fight, on sera pas très bon. Non. Mais du marathon, on peut le faire. Et il paraît que courir, ça a plein de vertus. Selon une étude, 1 heure de jogging par jour rallonge l'espérance de vie de 2 ans. Voilà, c'est super. Sauf que tu auras perdu 4 ans à faire du jogging. Et alors, toujours selon des scientifiques très sérieux, rire serait aussi très bon pour la santé, aussi bon que de courir. Du coup, au lieu de vous taper 42 km à morfler, bah, écoutez-vous 42 de mes chroniques en podcast. Et vous sur scène aussi. Mais sur scène aussi, à la Cigale et tout. Et vous vous sculpterez ainsi un corps de rêve. Regardez, Mathieu, il m'écoute tous les matins. Eh ben, vous avez vu ce physique quand même. C'est pas le même. Souvenez-vous de lui quand il était sur France Info. C'est quand même pas la même chose. Heureusement que personne regardait à l'époque. Hein. De plus en plus de... Il m'a pas proposé de faire le marathon. Non, Pierre Rondeau, Johanna, c'est pour lui, Seb. Il s'est dit, ces deux-là, ça sert à rien. Les grands maigres, ils peuvent. De plus en plus de Français renoncent aux produits d'hygiène pour des raisons financières. Ça y est, on en est à choisir entre manger et se laver. Qui aurait pu prédire ? 8 ans de grandes décisions. Je comprends mieux les gens qui te disent « Mange tes morts !» Au moins, c'est gratuit. En fait, c'est pas agressif, c'est pour te faire des économies. Alors, tu as des gens qui essayent de cumuler, c'est le système D. Genre, tu as ceux qui se mettent des rondelles de concombre sur la tête, puis ils les mangent en salade. Ou tu fais des shampoings aux œufs, ça peut aussi te faire une omelette. Au début, tu les bats dans un saladier, tu verses sur tes cheveux, tu frottes, tu essores le jus d'œuf au-dessus d'une poêle. T'as même pas besoin de rajouter de l'huile à cause du gras des cheveux, c'est parfait. Mais venez manger à la maison, hein, C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans. Exactement. Puis alors, t'as ceux qui font n'importe quoi. J'ai pris le métro pour venir. Il y a des gens, tu sens qu'entre le Munster et le savon, ils ont choisi le Munster. Par contre, ils se sont savonnés avec. Vraiment, il y a eu tout faux sur ce terrain. Emmanuel Macron enchaîne les visites surprises dans des bars PMU, oui. Ouais. Officiellement, il prend le pouls du pays. Et voilà, jeudi, il a effectué une visite surprise à Thouars, dans les Deux-Sèvres, au PMU, le Prums. Il a pris 2 cafés, il a payé sa tournée aux clients présents. Il essaye de faire populaire. Je l'imagine assez bien devant le bistrot avec 2 conseillers de McKinsey à côté qui sont là. Bon, monsieur le président, l'enjeu, c'est de faire populaire. Un peuple, donc familier, sympa, vous les comprenez. Oui, vous inquiétez pas, je connais. Salut les glandus. Salut la compagnie. Alors, on préfère passer ses journées à se toucher au café au lieu de traverser la rue et de trouver du boulot ? Mais t'as raison, bébert. Dans la vie, faut pas se faire chier. Allez, Roger, un café et la conso de ces messieurs, c'est pour moi. Ça fait combien ? 32 Suze à 8h23. Eh ben, dis donc. Monsieur le Président, j'ai une solution pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Aïe. Tu
tu mets tous les juifs et les Hamdoullah là, dans un avion, tu les envoies sur la banquise. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ils arrêtent de tous nous faire chier, les circoncis. Là. Ouais, c'est vachement bien le mec bourré. Je vais en parler. J'ai beaucoup fréquenté les bars là, pendant mon lycée. Je vais en parler à Netanyahou. Alors, monsieur Macron, vous ne voulez pas acheter une tac au tac pour essayer de renflouer les caisses? Ou alors, tu coupes la CAF aux Arabes et on en aura du pognon. Faut me demander quand on ne sait pas. Hé, elle est pas venue, Brigitte? Elle avait rendez-vous chez le barbier. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Oh, t'es comme Marcel. Oui, bon, je vais y aller. Hein. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous avez du travail. Et à la sortie, alors, ça s'est bien passé, président. Vous allez me bombarder cette merde. Et pour les sacs à vin, la contrôle fiscal, et ça va fumer. C'est le choc des cultures. Merci. Allez, à demain. Merci beaucoup, Arnaud Demanche, que l'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud Demanche. Oh, bonjour Mathieu Béliard. L'invité de Nella Latrousse dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est le coordinateur de la France Insoumise, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Et oui Mathieu, c'est bien l'hymne américain. D'abord parce que c'est vous qui commandez ce matin, c'est un hommage. On sait que vous êtes né à Boston, Massachusetts, puis études à Harvard, puis avant-centre de l'équipe de hockey des Cougar Butt-Lickers de Baltimore, puis des transferts au Spit in My Mouth de Sacramento. Il faut être bilingue. Il faut être bilingue. Et surtout, cet hymne américain, c'est parce qu'on reçoit le leader des députés trumpistes, Manuel Bompard, parce qu'ils sont clairement trumpistes chez LFI. Leur leader a une grande gueule et un ego démesuré, c'est pareil. Ils veulent détruire la bourse et la finance. Ils sont contre le libre-échange et ils veulent taxer tout le monde. Qu'est-ce qui manque? Sur les droits de douane américains, Manuel Bompard appelle à être intelligent dans la manière de riposter. Alors, on verra quel chiffre il va nous donner. Mais Bompard, avec les chiffres, on peut lui faire confiance. Il a un doctorat en mathématiques, vous saviez ça? Il est docteur. Alors, c'est pas un docteur qui peut soigner. Hein. Si quelqu'un fait un malaise ce matin, vite, un docteur! Écoutez, je suis docteur en mathématiques. Saviez-vous qu'un produit vectoriel est une opération entre deux vecteurs dans un espace euclidien dont le résultat est un vecteur orthogonal aux deux vecteurs? Voilà, c'est impressionnant, mais c'est pas très efficace. Alors, Emmanuel Macron a déclaré que la France pourrait reconnaître l'État de Palestine. Du côté des Insoumis, ils doivent être à la fois contents et pas contents. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils veulent, mais c'est Macron qui le fait. C'est nul. C'est un peu comme si votre patron que vous détestez vous donne une grosse augmentation. Votre cerveau, il fait « Ah, trop sympa, espèce de connard quand même !» C'est comme si votre conjoint vous disait « T'as le droit de sortir tous les soirs. » Ah, sauf que je viens avec toi. Ah. Manuel Bompard va protester. Il nous pique notre combat là. C'est de l'appropriation culturelle. Et c'est vrai, pourquoi pas un président en sarouel qui fume des gros cônes de bœuf d'Afghanistan en disant « Tu sais, comme dit Jean-Luc Mélenchon, il faut lutter contre le capitalisme prédateur, mon frère. » Ce serait n'importe quoi. Allez, rendez-vous avec Manuel Bompard à 8h30. Mais ce serait drôle. Ce serait drôle. Très sympa.